Ah ben voilà, nous sommes revenus. Ça y est, on est reviendu? Oui, Voilà, bonjour monsieur Christian, comment bonjour. allez-vous? Ça va, toujours comme pareil, tranquille, OK. tranquille. Vous avez passé un bon réveillon? Ça a Ah été? oui, ça a été, Mangé bon beaucoup ben, d'huîtres? oui. Alors, je me crotte toujours le nez. Pourquoi? Pourquoi? Alors C'est vrai que j tu vois, c'est marrant parce que quand je fais des petites séances, avec mes chers et tendres patients que je tiens à remercier, gros bisous à tout le monde, je me gratte souvent, le nez, le front, les oreilles, c'est marrant. mmh, je crois que quand on a fait le live, l'année dernière, j'ai j'arrêtais pas de me gratter le nez. T'as des puces de lit. Ouais, c'est bizarre. Oh là, tu vas me faire Des puces de engueuler. nez, des puces de nez. Il va falloir que je dise à madame qu'elle change un petit peu plus souvent les draps, pas qu'une fois par an. Ah non, mais on dort sur de la paille, alors c'est peut-être pour ça. Ah! Ah bah voilà, On voilà. est sur la paille. Non, non, on est plus non, si tu dors sur des matelas de billets, c'est pour ça. Ah, non, c'est pas mon truc, ça pue C'est de trop. l'argent sale, c'est de l'argent sale. Bon, alors coupons tout ça, hein, un petit peu. Hop, voilà. On va Allez. partir un petit peu plus sur du sérieux parce que les gens, ils nous aiment quand on est dans le sérieux. Alors, hem, là, on va essayer de grimper au plus haut, bien sûr, pour essayer d'avoir une perception un peu plus, moins filtrée, on va dire ça comme ça. OK. Donc il y a un personnage qu'on avait parlé sur le live, l'année dernière là, qui a fait donc une EMI et quand il est sorti de son corps, il s'est aperçu que le corps humain avait sa propre conscience, qui est la conscience qu'on a là en ce moment en train de parler, on va dire ça comme ça. Et quand il en est sorti, il s'est rendu compte qu'il y avait une dissociation de conscience. Donc une conscience qui a observé cette conscience. Donc moi, je suis intéressé pour savoir Alors, qu'est-ce que cette conscience. là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que ce qui est bien, c'est que tu as parlé de dissociation. Pour moi, le véhicule, attention, moi, là, c'est la perception, c'est vraiment ce que j'ai face à moi, c'est le véhicule sans conscience ne peut pas fonctionner. Ok. Donc, la dissociation qu'il y a eu, c'est qu'une partie de sa conscience est sortie de ce véhicule, mais une autre partie est toujours restée et c'est pour ça qu'il a dit que, son véhicule avait une conscience. Mhm. Voilà, c'est vraiment, Donc, cette dissociation, mais, je l'appellerais, faudrait trouver un autre nom que dissociation parce que tu as voilà, tu comme là, je suis actuellement, j'ai une partie qui est dans les terres qui observe et j'ai une autre partie là, je suis si tu veux quelque part, je suis dissocié comme il était dissocié. Donc j'ai une partie dans les terres qui est en train d'observer ce que tu me dis et j'ai eu l'autre partie une autre partie de ma conscience qui est dans ce corps. Donc l'exercice que je fais, régulièrement, c'est je suis observateur de mon véhicule, mais tout en étant dans les terres et tout en observant ce que tu es en train de dire. Donc il y bon, a une voilà. Je bon. sais pas si je me suis Oui, 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 bien oui, voilà. oui, oui, oui. Mais pour sortir de ta personne par rapport à ta perception, c'est-à-dire qu'une personne lambda qui sort de son corps, là, sur celui-là, enfin, surtout sur ce cas-là, je ne donne pas le nom à esprit, euh, il s'est aperçu qu'il y avait donc cette conscience sur Terre qui fait fonctionner ce corps humain en conscience, on va dire ça comme ça, comme tout le monde le fait aujourd'hui. Il s'est dissocié de cette conscience et c'est ce qu'il a pu observer. Parce que quand il a voulu revenir dans son corps humain, euh, il n'a pas pu l'intégrer de suite parce que pour lui, ça ne lui appartenait pas. Donc ni cette conscience, ni ce corps humain. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il s'est dissocié complètement par cette observation en EMI de cette conscience et de ce corps humain. OK. Là, ce que j'ai vu, c'est que, cette, de cette EMI, c'est qu'il a été arraché.
Il n'a pas, après bon, ce sera peut-être à lui de le confirmer, quand, si on a la chance, de l'avoir. C'est comme si qu'il avait été arraché, il y a sa partie, dissociatif qui, on va dire que ça comme ça, qui s'est retrouvé arraché de ce corps. Donc il a été observateur de ce véhicule tout le temps qu'il a été à l'intérieur de ce corps. Il ne sait pas c'est pas que le corps a refusé qu'il rentre à l'intérieur, c'est qu'il ne savait pas comment rentrer à l'intérieur. Alors est-ce qu'il a déjà fait des hypnoses ou des dissociations en étant, conscient? Mais c'est comme si moi ce que ça me dit, c'est comme si qu'il ne savait pas comment rentrer dans son corps et peut-être que lui, sa perception, c'est son corps a refusé qu'il rentre à nouveau. Non, 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 non. Ça, c'est perception de ce qu'il explique. Dans tous les cas, c'était ce corps, il ne le reconnaissait pas comme on va dire, son hôte. Donc je reste sur ce que je dis, c'est pour moi, c'est ce que je ressens, ce que je Mhm, vois, c'est vraiment, c'est comme une personne, on va prendre un autre exemple, une personne qui meurt, d'un accident de voiture, mais brutalement, il est éjecté de son corps, il ne s'aperçoit pas qu'il est mort. Et mhm. quand il veut retourner dans son corps, bah, malheureusement, il voit qu'il il est décédé, il ne pourra pas y retourner. Mais je veux dire sur un bref instant, peut-être une seconde, une fraction de seconde, il est éjecté de son corps et il y a une partie de lui qui ne sait pas comment retourner à l'intérieur puisque Ok, ok, finalement, ok, ok. voilà. Alors moi, ça m'intéresse pas dans un sens. Même si ça peut être intéressant de creuser la chose sur une autre enquête. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette dissociation de conscience sur cet être humain, sur le corps physique, où tout le monde a sa conscience comme aujourd'hui, où lui, donc, le fait qu'il soit ou éjecté ou sorti pour X raison, il puisse l'observer et se retrouver euh, dans un autre état de conscience où il y a une béatitude totale. Mais on ne parle pas de tunnel, on ne parle pas Oui, de... je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux, quand on est dans le véhicule, on ressent la matière. Quand on est dans l'éther, on ne ressent plus la matière. Il n'y a plus la douleur, la souffrance, Mhm, mais ce que ça me dit par contre, c'est que tu as encore les émotions. Quand tu es encore, conscient quand tu es encore conscient bah, comme il voyait son corps, oh, je vais y arriver là. Quand la personne observait son corps, c'est comme si qu'il y avait encore, un lien. Mais ce lien, c'est uniquement le ressenti des émotions et non de la matière. bon, alors c'est vrai que je ne te donne pas le nom du personnage, mais où est-ce qu'il se trouve dans cette béatitude où il a pu observer qu'il n'était pas ce corps humain? Explique-toi par rapport où il se trouve? C'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti de ce corps humain, qu'il a vu qu'il y avait une conscience qui maintenait ce corps humain et que, entre guillemets, ça ne lui appartenait pas là où il était maintenant dans les terres, euh, il est monté, plus il s'est retrouvé dans une béatitude absolue où, je veux dire, il n'a même plus besoin d'avoir d'émotion, quoi que ce soit, il était vraiment D'accord. bien. J'aimerais bien Heu, savoir ce que c'est ce lieu. c'est pas si tu veux, Alors, c'est pas un lieu. c'est Moi, propre à chacun, mais c'est vrai que j'ai pas le mot lieu qui me vient. oui, 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 ok. C'est plus, tu quittes ton véhicule. J'en reviens encore à cette histoire de on quitte le véhicule, on quitte la matière, on quitte tout ce qui est lourd. Tout ce qui est lourd et c'est comme si qu'on j'aime pas trop parler de dimension, mais quelque part c'est ça, on quitte la 3D pour passer à quelque chose de léger, tout simplement. C'est c'est cette légèreté, ce bien
bien-être qui nous permet de quelque chose de nouveau que l'on ne connaît pas, comme quand on a été explorer d'autres lieux au fur et à mesure que l'on montait, on était dans un bien-être, on était, comme plusieurs fois j'ai pu ressentir, dans les enquêtes qu'on a pu faire, c'est une béatitude, c'est un bien-être, c'est quelque chose de nouveau que l'on expérimente quelque part ou que l'on Mhm. réexpérimente, étant donné Bon, que, voilà. je vais le prendre sous un autre angle, puisque en Ouais. fait, tu tournes autour du pot, mais c'est pas grave. C'est ma perception, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Non, si non, tu veux, non, non, mais c'est bien de comme ça, dans mon intérieur, je vais essayer de le voir autrement. on a chacun un lieu plus ou moins vibratoire qui nous permet d'être dans un état comme lui l'a été, et ça lui appartient. Donc c'est vrai que c'est pas évident de parler pour lui aussi, de voir ce qu'il est. Mais bon, on va le faire, on va passer sur un autre angle. On coupe tout ça. Tac, on n'en parle plus. Maintenant, on va regarder l'inconscient d'un personnage. Prendre une personne que tu ne connais pas. OK, personne lambda, toc, OK. Voilà. Il a son conscient terrestre, donc il est vivant, il est dans son corps, et il a son inconscient. Est-ce que tu peux dissocier le conscient et l'inconscient? On va dire que oui. J'ai vraiment pris la personne lambda, la personne de base et on va dire oui. Allez, Ok. OK. Est-ce que l'inconscient fait partie du corps humain? C'est-à-dire, est-ce que ça lui appartient ou non? Mmh. Oui, non. Ça me dit oui, non. C'est comme si que c'était, c'est comme si que il y avait une dissociation. Tu as une partie de l'inconscient qui en fait partie, une autre partie qui n'en fait pas partie. Où se situe l'inconscient? Comment tu la vois? Je vois l'inconscient dans la conscience. Je vois l'inconscient dans l'inconscience. Hem, alors je vais parler de dissociation également. Et c'est comme si que l'inconscient jouait sur 2 tableaux. Heu sur 2 tableaux, au niveau de l'éther et au niveau du plan terrestre, comme si que l'inconscient était beaucoup plus présent quand la personne est en arrêt et moins conscient, tout en Ok. enregistrant quand la Ça, c'est la- personne est en mouvement. ça, c'est sa fonction, c'est ce que tu vois au niveau de la fonction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où sont les informations de l'inconscient, où est-ce qu'elles sont stockées. Alors, je ne parle pas du corps humain, je parle du côté éthérique. C'est intéressant ça. Alors ça m'emmène ce qui est rigolo, c'est que ça m'emmène au cocon, mais moi je voudrais voir ce qu'il y a avant. Impeccable. J'ai le mot filtre qui me vient. Mhm. Hop, faut que je dégage de là, je suis repéré. C'est quoi ce bordel là? 2 secondes, attends, j'y retourne. Tu te mets en invisibilité, C'est ce que j'ai fait. et ce que tu fais, tu poses là, tu te poses là, 2 secondes. Est-ce que l'inconscient est plus important que le conscient pour les archontes? Ouais, tu vois, j'ai un mot que je déteste employer dans ces lieux-là, c'est le mot puissant et là, j'ai le mot puissant qui me vient. Ok, est-ce que l'inconscient est une manipulation première de l'être humain? J'ai un oui qui me vient Bon, ça directement. c'est logique, qu'on a bien conscient. On a conscient que l'inconscient. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui dirige l'inconscient?
Est-ce que c'est les informations de l'être humain, tel qu'il a vécu de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore beaucoup plus C'est vicieux, plus subtil, c'est beaucoup plus subtil, c'est subtil, subtil? vicieux, ouais, vicieux, oui, non, j'ai le mot subtil qui me, Alors, c'est ça qui est intéressant. Où est-ce que cette subtilité se pose dans toutes ces informations qui nourrissent l'inconscient? Et j'en connais une que si elle regarde la vidéo, elle va rien comprendre. moi aussi. Je suis désolé, je t'ai perturbé. Reviens, reviens. OK. Alors, cet inconscient qui est dans le subtil, qui nourrit. Alors, je vais te faire simple. L'inconscient qui est dans le subtil nourrit l'être humain et nourrit sa conscience, puisque tu as vu justement qu'il y avait une association qui se faisait aussi entre les deux. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui nourrit l'inconscient. Plutôt d'où arrivent ces informations, etc. Attends, je suis en train de remonter jusqu'au cocon. OK, c'est bon. Alors là, ce que ça me dit, c'est que le cocon est un disque dur d'informations. Là, ça marche. Et comment sont gérées ces informations? Ça fait drôle parce que c'est comme si qu'il y avait tu as les informations intéressantes et les informations non intéressantes. Les informations non intéressantes, elles sont, on va dire, stockées dans une sorte de, je vais appeler ça une boîte noire, mais c'est pas une boîte, c'est un truc tout flasque, tout, mais on va dire, c'est de couleur un peu foncée. Et les informations intéressantes, et ce que j'arrive pas à déterminer, c'est ce qu'ils appellent les informations intéressantes et non intéressantes. Parce que c'est comme si que c'était des, on va dire des petites brindilles d'énergie, qui partent, donc qui sortent du cocon et qui vont nourrir une espèce de, non, c'est pas le mot nourrir, c'est si d'accord, on va dire, Informé, ouais. ouais, informer, oui, c'est pour moi, ouais, ça vibre mieux le mot informer. Ça va informer, on va dire que ça va informer une autre, j'ai le mot connaissance, mais non, c'est pas, j'arrive pas à trouver. Égrégore. Si je te dis Non, une information collective. ouais, plutôt. Ouais, on est plutôt sur l'information collective qui regroupe, d'accord, c'est une information, ça part dans une, on regroupe, On va dire une machinerie qui regroupe toutes ces ouais, informations. tout à fait. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'elle en fait? Parce que là, je suis dans une sorte de lieu où je vois les informations tourner en permanence. Mhm. C'est drôle parce que hop, ça va s'assembler, peut-être un millième de seconde et hop, ça se désassemble et ça va sur une autre machine, sur un autre, s'assembler à une autre information, hop, ça se désassemble, ça va se mettre sur une autre Ouais, ouais, information, ouais. et cetera. Et ça fait ça en permanence et ça tourne. Ça Mhm. tourne et tu as des centaines de milliards d'informations qui arrivent de tous les sens. Donc du coup, l'inconscient est branché à ça, à Et ces là, informations collectives. c'est drôle parce que là, tu me fais redescendre et
Ce qui est marrant, c'est que, bon, on est parti de la personne, on a suivi les informations que l'inconscient envoie au cocon. Du cocon, on passe à cette espèce de machine et là, quand tu me reparles d'inconscient, boum, c'est comme si je me reprenais un coup de massue, comme si ça me réalourdissait, que là où j'étais, où j'observais des informations fusionnées ensemble, enfin, s'assembler, se Mhm. désassembler, et cetera, c'était simple, c'était léger et là où Qui, boum, on qui a prend, nourri les informations de cet espace, on va dire, électro-information? comment ça qui a Qui, nourri? qui a nourri, qui a donné toutes ces informations dans cette machine, dans cette machinerie? On va dire que c'est toutes les connexions qu'il peut y avoir sur tous les cocons. Ok. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, ce que tu es, toi, en vision, en perception, c'est que ça te ramène dans tous les cas au cocon. Ça me ramène au cocon. Donc ça veut dire que du cocon, on passe, on va dire, via cette machine, on va dire ça comme ça, et ensuite, ce qui est branché à ces informations de cette machine. Alors attends, pour faire bien, pour expliquer un petit peu aux gens comment tu as ta vision, moi je vois le cocon. On va partir du bas. Tu as la personne. On dissocie la personne de la personne physique. On la dissocie à la personne éthérique. La personne éthérique, elle a son inconscient. Son inconscient qui est connecté au cocon. Du cocon, on passe à cette machine. C'est simple. Ok, ok. Mais alors attention, tu as dit que la personne physique sortait sur un personnage éthérique, et de l'éthérique, ça passait à l'inconscient. Oui, pardon, j'ai raté une étape. Oui, oui, oui. Oui, du physique, tu te dissocies à la personne éthérique, enfin, à la Oui? conscience éthérique, et de l'éthérique, tu vas directement passer, à cette connexion, avec le cocon. Ok, l'inconscient dans tout ça n'est pas, on va dire, attaché à 100% au physique. C'est une... Non, j'ai un c'est- nom qui me vient. J'ai Voilà, un ok, nom qui me d'accord. vient, Donc oui. ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on pense que l'inconscient est à l'intérieur de soi, alors oui, tout est à l'intérieur, machin, enfin, il y a toujours tout le même discours, mais on va dire ça comme ça, pour dissocier, pour faire comprendre un peu mieux. On va dire que l'inconscient n'appartient pas euh, aujourd'hui, hein, on parle de ce qu'on est aujourd'hui. Non, et tu vois, attends, excuse-moi, je te coupe. Tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de dire, et par rapport à la personne qu'on discutait tout à l'heure, ah, flûte, pourquoi je dis Oui, ça? oui, oui. Par rapport à la personne de tout à l'heure, c'est vraiment, on voit cette dissociation qui est là, Ouais. et quelque part, quand les personnes qui font des EMI, etc., bon, sur le moment, ils ne prennent pas conscience de ces différences-là, mais Mhm. peut-être que si toi, c'est moi, aujourd'hui, on faisait une EMI, on aurait peut-être beaucoup plus conscience de ce qui se passe. Oui, Et ben, on retournerait peut-être pas dans notre corps, sachant, et oui, oui, oui. on irait visiter ailleurs. On ferait Donc oui, de l'exploration enfin, différente. voilà. Ok, ça c'était ta petite parenthèse par rapport à ça. Ok, ok, mais là on revient sur cet inconscient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle interférence, où est l'interférence dans l'inconscient par les archontes? À quel moment les archontes manipulent l'inconscient? Très, Alors c'est marrant parce que non, j'ai le mot voleur qui me vient. ouais. C'est comme si que c'était des parasites qui viennent chercher, ben, un petit peu d'énergie, hem Alors, je vais te donner une autre. On va partir sur autre chose. Tu vois là, aujourd'hui. Voilà, on va dévoiler le Attends Christ. 2 secondes, j'ai un Ah, autre vas-y. j'ai un autre truc qui me vient. C'est, les informations qui partent de l'inconscient et qui vont au cocon, il y a également de l'énergie à l'intérieur, et c'est comme si que c'est tout ce qui est archontique venait, nettoyer les informations en prenant l'énergie. Bon, là, on rentre sur un autre domaine. Mais je comprends. Ah, on ne va pas trop se disperser. C'est juste, on va rester encore dans le principe que c'est inconscient, comment il est manipulé. On va prendre mon exemple.
OK? Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, mon exemple est simple, c'est que là, aujourd'hui, je te pose des questions. Donc, les questions sont posées de mon conscient, c'est-à-dire que là, je suis conscient, je te dis, je te pose des questions, mais j'ai les réponses avant que tu me parles. C'est un peu Mhm. comme si je me posais des questions à moi-même, mais qui est ce moi-même qui me passe, qui me donne ces informations avant que avant que tu me répondes? Est-ce que c'est mon inconscient ou est-ce que c'est C'est ton. encore une Non, conscience, c'est c'est le moi. cocon, je sais pas, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est ton inconscient qui connaît les réponses. D'accord, voilà, OK. Chaque personne a un canal qui développe à sa manière, à sa façon, et toi, ton canal est développé de manière à ce que ton inconscient te donne les réponses, qui lui connaît toutes les réponses. Donc, ce qu'on appelle le soi. On va dire, oui, on va dire ça comme ça. Mais dans ce cas-là, est-ce que cet inconscient peut être contrôlé par les entités? C'est marrant, là, je bug. Eh oui, donc ça veut dire qu'en fait, l'inconscient, il dirige le monde, puisque les gens sont dans une inconscience permanente où il y a 90% de leur vie qui est gérée par l'inconscient. Mhm. Ça, c'est même prouvé, entre guillemets, scientifiquement, même s'ils n'ont rien compris, mais c'est pas grave. Je suis désolé pour les scientifiques, parce que les scientifiques n'ont pas une réalité absolue, ils sont toujours en train de chercher. C'est la petite parenthèse. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir l'inconscient lui-même. Si lui-même est nourri par cette machine où il y a toutes ces informations interconnectées. Finalement, on est Mhm. manipulé par le cocon. C'est drôle parce que on est manipulé par le cocon d'une certaine manière, parce que rappelle-toi, ah non, c'était pas avec toi, c'était avec une autre personne. On a été voir mon cocon et je n'étais plus dans le cocon. Et c'est comme si que on est manipulé, mais on peut être également manipulateur. Moi, c'est ce que ça me dit, c'est qu'on peut jouer sur les deux tableaux, Bien sûr. manipulé et manipulateur. Est-ce que l'inconscient, c'est une antenne? J'ai un oui qui me vient, émetteur et récepteur, oui. Et est-ce que finalement, cette antenne, c'est l'antenne qui fait interagir la conscience sur Terre du personnage? On va dire que oui. OK? Donc, ça veut dire qu'elle reçoit les informations de ce que tu as vu, cette salle d'information, on va l'appeler comme ça. Mmh. L'inconscient va puiser la connaissance dans cette salle d'information. Et le conscient est juste là pour exécuter, on va dire, des instants présents, passés et futurs. C'est drôle, passé futur ne me parle pas. C'est comme si que c'était juste Oui, l'instant présent. oui, Heu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux rôles. Il y a le rôle du mental et il y a le rôle du conscient présent. ouais, mais le mental, lui, il va jouer sur le passé futur et le Mhm. conscient, il va jouer sur l'instant présent. Voilà, OK. Donc, du coup, l'inconscient, lui, joue sur les deux rôles. Alors ça me dit: «Il filtre sur les 2 rôles». Ouais, oui, il joue sur les 2 rôles, donc il Ça veut dire filtre que sur là, les si 2 rôles. je reçois l'information avant la tienne, qui va correspondre à ce que tu vas dire, admettons, euh, si je suis manipulé par mon inconscient. En quelque sorte, il y a une partie de manipulation, oui. Mais Et c'est donc, drôle parce que c'est drôle parce que j'ai le mot cette manipulation, tu la prends en conscience. Parce oui, que c'est comme si que, toi également tu analyses, comment dire? Tu analyses cette manipulation. oui, c'est l'observateur de l'observateur. Voilà. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que je peux être manipulé par mon inconscient, mais j'ai quand même une perception qui observe ce qui arrive. En gros, alors, pour faire simple, on prend ma personne, comme ça au moins ça permettra de me faire connaître différemment. Euh, je te pose une question. Je reçois l'information avant que Mmh. tu la donnes. À partir de là, j'ai puisé, plutôt c'est mon inconscient qui m'envoie l'information. Donc mon Mmh. conscient peut la donner, c'est-à-dire donner l'information de suite, ou alors j'ai mon observation de ce qui a été positionné dans cet inconscient qui m'a donné une information, c'est-à-dire cet observateur qui analyse pour savoir si ça vient d'un archonte ou si cette information est juste ou pas juste.
Oui, tout à fait. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans tes explications, le début me parle et puis il y a un moment, c'est comme si que mon mental, enfin pas mon mental, mais une partie de moi lâchait et c'est: «Vas-y, continue de dire ce que Oui, je comprends. Je comprends parce que c'est marrant le voilà, mécanisme, oui, oui. voilà le début d'explication, je reste: «Oui, oui» et puis après boum, c'est comme si que je lâchais. Mmh. C'est incroyable ça. Beh, ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on est observateur de ses pensées, de ce qui arrive au niveau de l'inconscient, qui est cet observateur finalement? S'il n'est pas l'inconscient et s'il n'est pas le conscient? Alors, je suis en train d'être, l'observateur de l'observateur de l'observateur. C'est comme si qu'il y avait, donc on reste sur des strass d'observation, de niveau d'observation, pardon et on va dire que l'observateur de l'observateur, donc le deuxième observateur, que le troisième observateur observe, lâche au bout d'un moment. C'est: «OK, c'est ça, allez hop, je lâche». Et donc mon troisième observateur, ne lâche pas. Waouh, c'est compliqué, simple à la fois, quoi. Donc j'ai le premier observateur, tu as l'observateur de l'observateur qui observe l'observateur qui lâche au bout d'un moment et le troisième observateur qui, qui qui Là, bah, pour faire regarde simple, regarde, le pour faire simple, pour faire simple, pour faire simple, ça va être pas évident, hein, parce que là, les gens, on les a déjà tous perdus, hein. C'est vrai, si tu veux, comment discerner la non-manipulation de l'inconscient? Comment discerner la non-manipulation de l'inconscient? C'est de toute manière, on reste sur un sujet d'observation de ressenti, mais moi, c'est plus dans l'observation. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'observation. Hem, ouais, j'ai le troisième. J'en reviens à ce troisième. Je vais y Alors, arriver, où moi. se situe ce troisième observateur? C'est ce que je suis en train d'essayer d'observer, mais après, on passe sur, c'est bizarre parce que là, on passe sur un quatrième. Non, non, mais avant de passer sur le quatrième, est-ce que ça sort complètement de ce cocon-là et ça va sur une autre connexion? Est-ce qu'on On sort va de on va l'astral? on va dire, oui, on n'est plus, là, l'astral n'a plus de le mot Alors, astral à ne quel moment, je te coupe, mais à quel moment la matrice artificielle, on en sort dans nos observations? alors c'est marrant parce que quand tu me dis: «On en sort», c'est comme si qu'on me disait: «On n'en sort pas» et c'est comme si qu'on me disait que le troisième n'est pas dedans. Oui, ça veut dire qu'en fait, on est là, on est en train de discuter, donc on a notre inconscient qui nous alimente, on a notre conscient qui nous alimente, hein, d'accord? Donc tout ça, c'est alimenté par les informations de ce cocon, qui envoie dans cette machinerie les informations, d'accord? Jusqu'à là, on est OK? Ouais, OK. OK, et ensuite on cherche l'observateur de tout ça et donc à partir de là, ce premier observateur est toujours dans la matrice, mais il fait partie du cocon, pour faire simple. Ouais, OK, Et la ensuite, si on va chercher l'observateur qui est au-dessus de tout ça, là, on sort du cocon et on va au-delà de la matrice. j'ai le deuxième observateur fait partie encore de la matrice, c'est le troisième Donc observateur qui ne fait donc plus le partie de la matrice. deuxième observateur se situe où dans la matrice? Ça va être chaud. On a le Ouais, premier non, 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 observateur. mais c'est bien, c'est intéressant parce que c'est comme si que le deuxième observateur, était, on va dire,
j'arrive pas, il observe la matrice, mais c'est comme si que ça me disait qu'il faisait quand même partie de la matrice, mais le troisième ne fait plus partie de la matrice. Putain, le bordel, pardon, le bordel. Et si c'est l'œil qui voit tout? Alors, tu m'envoies à l'œil qui voit tout, mais l'œil qui voit tout, on va dire qu'il est astralisé. Oui, Donc si mais c'est astralisé, ça fait partie de la matrice. voilà. Est-ce que Tu c'est finalement la matrice, le deuxième observateur? Je te dirais pourquoi pas. J'ai pas Donc de ça veut... ressenti. J'ai pas de ressenti, mais je te dirais pourquoi pas. OK. Donc le premier observateur, c'est la conscience. Oui, oui, pardon, oui. Donc voilà, c'est pour faire simple, le premier observateur, c'est on va chercher l'information, c'est l'inconscient ou oui, c'est l'inconscient qui va renvoyer l'information au conscient et le conscient va analyser par l'observation. Oui. C'est ce que je fais en permanence, c'est ce que tu fais aussi Mmh. pour beaucoup de choses, etc., et que beaucoup de gens mettent en place. Maintenant, nous, on joue avec le troisième observateur et qui est hors astral. Donc c'est là où on rentre où les gens peuvent dire, ouais, ils imaginent ce qu'ils veulent, mais on s'en fout. C'est-à-dire que j'observe toujours, avant de parler, c'est un peu comme on disait à l'époque, tourne 7 fois la langue dans la bouche avant de parler pour analyser avant de parler. Donc c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que pour savoir si ces informations sont tronquées ou pas par des entités ou par autre chose, on essaie d'observer beaucoup plus haut. Donc on a ce deuxième observateur qui peut être, on va dire, euh, fourbe, puisque finalement, lui, il fait aussi partie de la matrice. Et ensuite, on a cette troisième, voire beaucoup plus qui est au-delà, qui fait partie donc du troisième observateur, qui peut observer cette fourberie et alors on va pas dire lâcher la connexion astralisée, puisque de toute façon, tant qu'on est là, on est toujours astralisé, mais qui peut au moins analyser ce qui est plus ou moins vrai ou faux. D'accord, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, je n'avais pas pris conscience de ce troisième observateur et pourtant je m'en Pourtant, sers, voilà, je m'en sers, on en parle, on en parle, et puis on s'en sert tout le temps voilà, quand on va derrière. Mais c'est vrai que comme tu es relié en permanence avec ce corps physique qui a cet inconscient et ce conscient et cet observateur inclus à l'intérieur, bah, tu te mélanges un peu les pinceaux de temps en temps, quoi. D'où justement des choses que tu ne vois pas. tout à fait, tout à fait. Et je suis en train parce que j'ai une vague connexion avec ce quatrième observateur. Je voudrais juste, Allez, on fait ça, puis on va couper celle-là. ouais, ouais, parce que on va dire de l'infiniment petit où on est à l'astral et cet observateur qui est ce quatrième qui est dans l'infiniment grand, ouais, ok. Donc on passe de fréquence en dimension où je sais même pas comment je pourrais l'appeler à chaque, d'accord, ok. Ok, mon petit. Allez, on laisse respirer les gens, hein. On Allez, y va fort pour 2024. Et vous inquiétez pas, on va en mettre encore plus corsé que ça. Ils vont disjoncter au niveau, ils vont fumer de la tête, je te le dis, moi. Et bien sûr, il y a toujours cette, comment dirais-je, cette interrogation sur les cocons, puisque finalement, l'astral manipule l'homme par les cocons. Et le fait que toi, tu t'y vois pas dedans, c'est parce que tu as l'observation au-delà de tout ça, où tu n'es plus dans le cocon. Tout à Mais fait, si tu restes carrément dans la conscience ou même dans l'inconscient de ce que tu es sur Terre, tu te retrouveras dans un cocon à un moment donné. tout à fait. Voilà, je pense que les gens, ils veulent dire, Ou il est perché ouais, celui-là. non, il est pas perché ou peut-être que c'est tout simplement moi ou mon mental qui ne veut pas être dans ce cocon-là alors Voilà, que j'y suis. exactement. C'est chose qui est tout à fait possible. Sachant qu'il ne faut pas oublier que l'illusion est parfaite. Tout à fait, tout à fait. À bientôt à toutes et à tous. Fumez pas trop. Waouh, c'est de la bonne, hein, c'est de la bonne. Je te dis pas où je vais la chercher, mais c'est de la bonne. Allez, je coupe. Ciao, Allez, bye ciao. bye. Bisous, bisous tout le monde.